Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, une édition un peu particulière puisqu'on va maintenant parler du ch'ti qui fête ses 46 ans. C'est la couverture de l'année dernière. La nouvelle édition sort ce week-end. Pour en parler, je suis avec Victoire Draps. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la responsable communication et médias du ch'ti. Cette 46e édition, pour l'instant, on a vu la couverture de l'année dernière. La couverture de cette année, elle va rester secrète. Déjà, on va revenir sur le ch'ti. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est en quelques mots? Oui, alors le ch'ti, c'est le petit guide de la métropole lilloise qui est édité une fois par an à 250 000 exemplaires, donc depuis maintenant 46 ans. Et on distribue le guide gratuitement. Donc on est une association étudiante de l'EDEC, composée de 60 membres qui testons plus de 1000 établissements de septembre à mars, donc tout au long de l'année. On fait ensuite une sélection de nos coups de cœur qu'on insère dans un guide papier, donc le ch'ti, mais aussi ch'ti de canaille. Et ensuite, on distribue les guides gratuitement lors d'un week-end de lancement qui a lieu cette année le 16 et 17 mars, donc ce week-end, place de la République à Lille. Ouais, vous parlez justement des ch'tis de canaille, hein, c'est cet autre guide qui s'adresse cette fois-ci donc aux familles lilloises. Oui. Le ch'ti, donc vous le disiez, c'est une association d'étudiants qui répertorie un peu les bonnes adresses de la métropole. Comment ça se passe, la rédaction? Il n'y a pas trop de gens qui défendent leur adresse préférée, ça va? Ça se passe quand même dans une bonne ambiance? Non, ça va, ça se passe très bien. En fait, on a su répartir nos travails. On est 60 membres de l'association avec 30 premières années et 30 deuxième années. Donc les premières années sont en formation. Et on a plusieurs pôles. Donc par exemple, je suis responsable communication et médias. On a aussi le pôle de la rédaction, du ch'ti internet, du démarchage, de la création. Donc on sait répartir notre travail et la rédaction décide quels établissements avec nous nous ont plu. Votre coup de cœur à vous, c'est lequel? Mon coup de cœur, j'en ai eu plusieurs. J'ai beaucoup aimé par exemple une salle de sport et vous verrez laquelle c'est en découvrant le guide ce week-end. Donc on le découvrira ce week-end. Vous le distribuez donc du côté de la place de la République. C'est ça. Ce week-end, il y a aussi un concert pour le ch'ti, comme chaque année. Les têtes d'affiche, Kenji. Alors, on va avoir beaucoup d'artistes différents avec un live énergie qui a lieu de 16h à 17h30 le samedi après-midi. Donc on va avoir par exemple Kenji Girac, Kinvey, Slimane, Ritza, Bilal Hassani, Dixon, Linda et Aom. On va aussi avoir des concerts le soir, donc on va avoir un DJ set énergie avec Morgane Nagoya et Ugel. Et on va aussi avoir... c'est ça, en général, mais pas forcément. Et on va aussi avoir le dimanche après-midi des concerts qu'on vous a organisés. Donc on va d'abord vous organiser en exclusivité un concours de chant qui met en scène différents habitants de la métropole lilloise qui s'appelle les Ch'tis ont du talent. Donc c'est la première année où on fait ça. Ce sera en première partie de nos concerts. On va ensuite avoir un DJ set de Jabberwocky et un concert de Elephants. Alors, donc on a dit, hein, la couverture de cette année reste secrète, il faut la découvrir ce week-end, samedi même, à Place de la République. Tout ce qu'on sait, c'est que le ch'ti passe au vert, c'est ça? Alors cette année, on réalise comme d'habitude 250 000 exemplaires, mais la grande différence, c'est qu'on va éditer des guides qui sont en papier 100% recyclé et 100% recyclable. Et donc, est-ce qu'on peut supposer que la couverture sera de la couleur dont on vient de parler? On verra dimanche. On verra dimanche. Donc 250 000 exemplaires à retrouver. On a abordé le livre en lui-même, on n'a pas encore parlé de la grande cause, la grande cause du ch'ti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est en quelques mots? Alors la grande cause, c'est le fait que tous les ans, depuis 1986, durant le week-end de distribution, le ch'ti décide de soutenir une association humanitaire. Donc on récolte des dons pendant le week-end. Donc comme on offre un guide gratuit, si les gens veulent donner, ils peuvent et ce sera la grande cause. Donc cette année, on a choisi de soutenir Abège, la Belge Solidarité, qui est une association qui vise à venir en aide, accompagner et aider dans la réinsertion les personnes qui souffrent d'un parcours de rue. Et à travers l'association, on a décidé de soutenir le projet de la ressourcerie, donc, qui est une structure qui récolte des objets destinés à la déchetterie, qui les trie et les revalorise. Et ce projet nous a beaucoup plu parce qu'il est très cohérent avec justement le fait que le ch'ti se mette au vert cette année avec cette dimension très écologique, mais aussi une dimension très solidaire.
Du coup, c'est un guide gratuit. Oui. Vous venez en plus aider certaines causes. Du coup, comment ça fonctionne? C'est surtout essentiellement de la pub à l'intérieur qui vous permet de vivre et de l'éditer? Alors, on se finance avec des partenariats de communication très divers. On a un peu le démarchage, mais aussi l'ensemble des membres de l'association qui démarchent tout au long de l'année. Combien d'adresses donc on va pouvoir retrouver dans le ch'ti 2019? Entre 1000 et 1500 sur le site internet, et on a moins d'adresses sur le ch'ti papier parce qu'il s'agit seulement de nos coups de cœur. Donc ça c'est le ch'ti, vous avez donc le site internet, on a parlé du ch'ti de Canaille, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce ch'ti de Canaille? Alors ch'ti de Canaille, c'est comme le petit frère du ch'ti. Donc c'est l'équivalent du ch'ti, mais pour les familles lilloises. Donc on va trouver des adresses qui sont compatibles pour des activités en famille, avec des enfants souvent de 0 à 12 ans. Est-ce qu'on pourrait trouver un autre petit frère au ch'ti? Est-ce que ça pourrait être dans les cartons ou c'est pas encore d'actualité? Ils demandent déjà beaucoup de travail ces deux-là? Non, pour le moment on a déjà beaucoup de travail sur des projets liés à ch'ti de Canaille. Par exemple, on a augmenté le nombre d'exemplaires cette année. Donc on est passé de 50 000 exemplaires ch'ti de Canaille à 75 000 parce que ça fait plusieurs années qu'il est en rupture de stock. Donc pour le moment, il connaît un fort succès et on continue sur cette voie. Donc si on n'est pas là ce week-end, si on ne peut pas se rendre sur la place de la République, où est-ce qu'on pourrait retrouver le ch'ti ou le ch'ti de Canaille? Alors on va avoir des points de distribution annexes, donc dans différentes villes autour, à Croix, Roubaix, à l'Homme. Vous pouvez avoir tous les détails sur lech'ti.com. Et tout au long de l'année, vous pouvez trouver les ch'tis dans les mairies, l'ensemble des mairies de la métropole lilloise, dans les McDonald's ainsi que dans les offices du tourisme. Ça commence donc ce samedi à partir de 16 h avec un grand concert place de la République. La distribution du ch'ti qui fête donc cette année les 46 ans. Ça c'est la couverture de l'année dernière. Le nouveau, lui, sera donc dévoilé ce samedi. Merci beaucoup Victoire Draps d'être venue sur ce plateau pour parler avec nous donc de cette nouvelle édition du ch'ti et de la ch'ti de Canaille. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Restez avec nous, l'information continue.